Le livre de Smart Job. Avez-vous eu à subir un manager, une manageuse toxique? Peut-être. Un livre vous éclaire sur ce sujet, Manager toxique, avec un S, mode d'emploi, les clés pour les apprivoiser. Ça sort chez Hachette et c'est écrit par Adeline Pérez. Bonjour Adeline. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Alors, ce livre est très riche, très documenté, extrêmement bien mis en page, ce qui fait qu'on rentre dedans. Vous êtes quelqu'un, alors... Et on sourit, parce que les illustrations et les bulles sont assez drôles. On va aussi sourire avec vous, parce que vous ne vous contentez pas d'écrire. Vous faites aussi quelques petites vidéos, je voudrais qu'on les voit. Parce que ça vous illustre bien. Regardez. Ouais. Oui, c'est pour dire que je vais pas pouvoir venir au bureau aujourd'hui. Pourquoi? T'es malade? Faut un arrêt maladie, hein? Non, c'est pas que je suis malade. Et si c'est encore ta grand-mère qui est décédée? Non, tout va bien en fait. Bah c'est quoi alors? Je sais pas si t'es prête. Tu sais que tu peux tout me dire, hein, je suis RH. J'ai mon chat sur les genoux. Oh merde. Ah oui, c'est la règle universelle, universelle. tu peux pas bouger. Désolée. Alors là, on fait un petit pas de côté, vous vous faites encore rire, parce que c'est assez drôle, c'est le petit pas de côté. Là, c'est pas une manageuse toxique là, qui est en ligne, la RH. Elle est cool. Elle est cool, elle comprend la règle universelle. Quand il y a un chat sur les genoux, on bouge pas, c'est tout. Bah, enfin, tout le monde le sait, ce truc. Mais bien sûr. Enfin, c'est une base du travail. Moi, régulièrement, je ne viens pas faire mes émissions parce que j'ai mon chat sur les genoux. Revenons quand même à votre livre, parce qu'il y a de l'humour, mais juste d'un mot, vous, dans votre parcours, vous avez eu à subir un ou des managers toxiques qui fait qu'aujourd'hui, vous écrivez ce livre extrêmement bien fait, où vous vous êtes dit que c'est un sujet de société dont il fallait s'emparer? Oui, bonne question, c'est un peu des deux. Moi, j'ai plus été victime de managers toxiques qu'autre chose. Mais c'est vrai qu'en étant sur les réseaux, les abonnés vont... Il y a une proximité qui se crée et ils vont venir me raconter leurs anecdotes. Et c'est là où je me suis dit... on est quand même beaucoup à avoir des histoires galères. Et j'avais envie de sortir... En fait, c'est ma thérapie, ce livre. C'est tous les conseils que moi, j'aurais aimé savoir dans ma carrière. Et voilà, moi, je suis juste passée sous le bulldozer du management toxique. J'ai pas su forcément quoi faire. Et je trouve que dans ce livre, j'ai trouvé les réponses à mes questions. Et moi, c'est trop tard, c'est foutu, mais je peux peut-être en aider certains. Alors, il y a beaucoup de choses assez drôles, parce que vous mixez aussi des phrases célèbres de cinéma, de films, qui nous détendent un peu. On se dit, mais oui, ça a été dit dans ce film-là. Les vraies phrases, ensuite, dites par des managers. Et puis, il y a quand même des sujets où vous rentrez vraiment dans le cœur des choses. C'est pourquoi ça tombe toujours sur moi? Parce qu'on l'a tous vécu dans une entreprise, c'est une personne ciblée. Et là, vous expliquez quand même qu'il y a aussi des processus où il y a des typologies, je dirais presque freudiennes, qui fait que la personne, étant petite, a pu elle-même subir, être victime d'un père un peu autoritaire, et qui va finalement accepter plus de choses que sa collègue assise à côté d'elle. C'est un peu ça l'idée. Oui, complètement. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce syndrome du bon élève ou de la bonne élève, où on est habitué à être assez docile, on veut tout bien faire, on sourit, surtout pas faire de vagues en entreprise. En fait, on veut garder son taf et on dit rien, et on fait tout ce que le boss veut, enfin vraiment, on lui facilite la vie. Et c'était vraiment ma personnalité, et j'avais demandé à une amie psychologue justement de m'éclairer sur pourquoi on est comme ça. Et je suis contente d'avoir eu sa participation aussi dans le livre pour comprendre. Je précise que c'est très intéressant ce qu'elle explique, et ça permet aussi de peut-être prendre du recul sur sa propre histoire et de se dire, alors qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? On se dit, il faut que j'ose. Vous qui avez écrit ce livre, on ose, on dit, on verbalise, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une part de responsabilité à prendre, et c'est aussi un peu le rôle de, quelque part, alors pas dans tous les cas, mais souvent on se positionne en tant que victime. On se demande qui c'est un peu la personne toxique, puisque finalement, selon le profil de manager qu'on a, il fait juste son taf. Et nous, on va tout prendre personnellement et râler. Et finalement, on s'enferme dans un cercle vicieux où mon chef, il est trop méchant. Et moi, je suis trop gentille. Et c'est pas aussi simple. Et je pense que là, ça donne des clés pour prendre un peu de recul. Est-ce que ce serait pas aussi un peu moi le problème? Ça dépend, je veux pas faire du vite. Non, mais c'est intéressant quand même de s'introspecter. Oui. C'est essentiel, parce que ce n'est pas toujours la faute de l'autre. Vous dites aussi, c'est un élément que je trouve aussi très intéressant, parce que ça veut dire aussi qu'il y a une espèce d'équilibre dans le livre, qui est de dire, mais on est à la fois victime, on peut être victime, mais on peut être aussi victime et bourreau en même temps. Oui. C'est compliqué. Là aussi, ça demande une réflexion sur soi-même. Ouais. Et c'est le fameux triangle de Karpman. De Karpman, exactement. Où on est bloqué dans ce triangle entre trois rôles. Un coup, on est la victime, un coup, on est le persécuteur, un coup, on est le sauveteur. Et on est un petit peu... Et il faut sortir de ce triangle-là pour avancer.
Avec une illustration, je précise dans votre livre, qui, pour ceux qui ne connaissent pas le triangle de Cartman, est très bien illustré, bien raconté, en mots très simples. Concrètement, le message que vous avez envie de faire passer à travers ce livre, c'est lisez-le évidemment, parce que c'est un énorme effort que d'écrire un livre, mais les grandes règles, c'est quoi pour lutter contre un manager toxique? C'est le verbe, c'est le silence, comment on fait? Ouais. Alors, c'est pour ça qu'il y a toute une partie où j'explique les différents profils de managers, parce qu'on va pas avoir... Le sans formation, parce que... Celui qui est trop stressé, celui qui a un ego surdimensionné, celui-là on le connaît tous, celui qui est juste politique. Et je pense qu'il y a des stratégies à adopter qui sont très variables selon la personne qu'on a en face. Et peut-être que votre manager, il n'est pas du tout toxique, juste c'est un profil dominant, les profils rouges selon la théorie du disque. Ça ne veut pas dire qu'il est toxique, juste il est business is business en fait, il n'y a pas de... Mais là, vous en parlez comme si on était dans l'entreprise et qu'on était en off à la machine à café et que vous me décryptiez les choses, et c'est très intéressant. Oui. Mais ça oblige quand même l'interlocuteur à avoir ce pas de côté et, comme vous le dites si bien, de ne pas tout prendre pour lui. C'est difficile, ça. Oui, c'est difficile, mais dans cette situation, il faut arriver à prendre du recul et à analyser la personne qu'on a en face pour mettre en place la bonne stratégie. Après, c'est des stratégies qui ont été mises en place par certaines personnes, mais... seule la personne qui vit la situation saura ce qu'il faut mettre en place. Et la typologie des 16, il faut le préciser. Il y a le manager, il y a sa personnalité et ce qu'on est capable de faire ou pas. Parce que oser, oui, mais est-ce qu'on en est capable? Est-ce qu'on a géré l'émotionnel? Parce qu'arriver dans le bureau du boss et genre tout vomir, c'est contre-productif. Clairement. Il ne va rien se passer de bien. Et il y a trop d'émotions. Et il y a trop d'émotions. Donc oui, il faut verbaliser. Oui, il y a des choses à mettre en place, mais il y a aussi un travail de self-care, prendre soin de soi, gérer son stress. Et savoir aussi ce qui est normal ou pas, parce que moi je me rends compte des fois on perd la notion de c'est normal ce qui se passe ou pas, on ne sait plus. Exact. Et là ça donne un peu des clés sur... Et gérer le temps, Adeline Pérez, gérer le temps. Et oui, parce qu'il faut gérer le temps. Je vous remercie. Merci d'être venu nous rendre visite. C'est un vrai plaisir. Avec plaisir. Manager toxique avec un S, mode d'emploi, les clés pour les apprivoiser. C'est chez Hachette. Et c'est écrit par Adeline Pérez avec des illustrations très marrantes. Merci à vous. Nicolas Juchat va me tirer l'oreille. Je le remercie. Je remercie toute l'équipe, évidemment. Je remercie au son notre amie réalisatrice à la réalisation. Merci à vous. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.